Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental du mois d'avril 2023. Donc c'est un tirage général sentimental, c'est pas un tirage individuel et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les balances, ascendant lunaire, signe Vénus en balance. Et je vous invite également à consulter vos ascendants lunaires, signe Vénus pour entrecroiser les informations. Alors, pour l'énergie principale, pour vous, amis Balance, j'ai deux états d'esprit. Alors, soit vous avez peut-être décidé de lâcher prise, de vous faire confiance, d'avancer, d'avoir cette force en vous pour justement continuer à avancer et ce qui était derrière est fini. Et j'ai aussi des petits soucis au sein du couple ou même célibataire, donc que ça a pris du retard, où il y a des choses qui sont un petit peu vouées à l'échec. Donc ça parlera pas forcément à tout le monde, et quand je dis que vous prenez que ce qui résonne en vous, ça veut dire que tout le tirage n'est pas que pour certaines personnes. Voilà. Le petit message du Ho'oponopono. Si je change mes pensées erronées, je change ma vie. L'élimination de nos programmes délétères engendre une vie plus heureuse et harmonieuse et non plus chargée d'obstacles et de désagréments. Donc là, on vous demande un petit peu de lâcher votre mental, lâcher peut-être votre ego, changer vos pensées, c'est-à-dire ayez des pensées affirmatives et positives. Alors, je sais ce que certaines personnes diront. Faut toujours penser positif, faut toujours, vous voulez toujours du positif. Bah oui. Parce que plus les gens commenceront à penser positif et dans l'affirmation, plus déjà ça va engendrer un égrégore qui sera beaucoup plus puissant pour lutter contre tout ce qui est mauvais. En plus, à savoir que s'il nous arrive des situations, c'est qu'on a quelque chose à apprendre. Donc, quelque part, même si c'est mauvais, c'est bon pour nous, pour justement avancer et évoluer. L'énergie principale, j'ai l'impératrice. Donc, pour moi, c'est ce que je vous dis. Vous avez une énergie en ce moment de confiance, enfin, pour le mois d'avril. Vous avez peut-être un petit peu trop confiance en vous, peut-être un petit peu trop d'ego, de vouloir gérer, diriger, contrôler les gens. Là, on vous dit, il faut lâcher. Alors, certes, c'est bien d'avoir confiance en soi. Excusez-moi, j'essaye que toutes les cartes puissent être vues, mais bon, c'est un peu compliqué. D'arrêter de vouloir contrôler, en fait, les gens. Déjà, pensez à vous, à votre bien-être, à votre propre bien-être. Voyez, là, on vous dit, lâcher prise. Lâcher prise, on vous demande aussi un petit peu, on vous demande de pardonner, d'essayer de guérir les blessures, de ne plus vous faire passer comme victime, bon, encore moins comme bourreau, hein, mais soyez, je vais dire un truc, soyez dans la neutralité, dans l'équilibre. Que tout ce qui vous arrive, alors je sais que le mental humain, l'ego humain va dire je me sens une victime, mais ce qui vous arrive, il faut en tirer une leçon. Vous voyez, même si je sais que ça fait mal. Donc là, on vous dit vraiment guérir les blessures, pardonner. Ne vous faites pas passer comme la victime. S'il y a des personnes qui sont toxiques dans votre vie, bah, vous les laissez. Vous coupez les liens. Et on vous demande de libérer la douleur et d'accueillir la leçon que vous avez à recevoir ou appris. À apprendre ou à appris. Je vais y arriver. Pour la carte enchantée, j'ai la force. Donc, on revient encore sur cette position de force, de courage. Vous avez cette capacité de vous connecter au pouvoir de l'univers et de la canaliser. Vous reconnectez aussi à vous-même. La capacité d'exploiter la créativité qui est en vous, vous voyez, d'avancer, le pouvoir co-créateur. Et c'est ça aussi,
Je change mes pensées erronées, je change ma vie. Vous voyez, tout est relié. Pour l'oracle du chaman, j'en ai eu 2. J'ai eu Pont Céleste, possibilité d'union, et le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Donc, pour la possibilité d'union, en fait, là, on vous dit de vous ouvrir à l'accueil, à la réception. Ouvrez votre cœur, même si c'est l'inconnu, ouvrez votre cœur. Osez les rencontres, osez la rencontre. Faites-vous confiance. Et grâce aux pensées positives, hein, on change. Et là, on vous dit, voyez, essayez de retourner, de retrouver ce jardin lumineux, ce jardin de bien-être, le jardin de l'amour. Là, on vous demande vraiment d'accueillir l'amour, de vous ouvrir à l'amour sous toutes ses formes. Il faut que vous puissiez vous ouvrir pour accueillir cette nouvelle rencontre ou ces nouvelles rencontres. Là, on vous demande vraiment de vous préparer mentalement, psychiquement, psychologiquement, physiquement. Voilà. Alors, on ne vous demande pas de devenir un canon de beauté, mais déjà de guérir ces blessures, de lâcher prise sur ça et de vous ouvrir aux autres. L'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai bougie, j'ai la magie. Bougie, magie. Là, on vous demande, en fait, la bougie, c'est la lumière, c'est l'étincelle qui est en vous. Donc, faites-la ressurgir, faites-la briller. Soyez plus fort que vos blessures, soyez plus fort que le mal qu'on vous a fait. Vraiment, faites briller. Alors, attention à l'ego. Voilà, parce qu'on ne vous dit pas d'être dans un ego surdimensionné, mais on vous a fait du mal, et ben soyez plus fort. La personne en face, ça lui fait plaisir. Si vous avez mal, ça va lui faire plaisir. Mais si vous lui dites, ok, j'ai compris, tu m'as fait du mal. Ok, ça ne veut pas dire que je te pardonne, mais ça ne veut pas dire que j'ai envie de recommencer. J'ai compris la leçon, maintenant tu peux t'en aller. Vous voyez? Et là, cette personne, elle va plus savoir où elle est, elle va plus savoir où se mettre. Parce que c'était pas l'effet escompté. Vous voyez, c'est ça l'effet de surprise. Elle s'attendait à ce que vous soyez en colère parce que ça la nourrit. Hein. Les personnes qui vous font du mal, qui sont toxiques, se nourrissent de votre mal-être. Si vous travaillez sur ça, la personne en face, bah, je vais pas dire qu'elle va rester affamée, mais elle va rester sans voix en fait. Elle va rester choquée. Vous voyez, parce que elle s'attendait à un autre comportement, une autre façon de vous. Et là, ça fait, bah, je vais pas dire ça crée un contre-choc, mais vous voyez ce que je veux dire, ça va là, elle va plus savoir quoi dire, quoi. Le miroir magique, l'oracle du miroir, l'oracle des miroirs, pardon, je suis fatiguée. L'examen, réunion, culpabilité, temps, miroir magnétique, voyage, naissance, travail et retard. Alors, déjà, pour faire ce travail en soi, c'est un voyage intérieur. Vous voyez ? Parce que le miroir magnétique, ça va vous renvoyer ce que vous vibrez. Donc là, ça a pris du temps, ça prendra du temps. Ça prend du temps justement pour faire ce travail. Je l'emploie tous les temps parce que soit ce travail a déjà commencé, soit il commence, soit il va commencer. Parce que là, j'ai l'examen, réunion, culpabilité. Donc pour moi, c'est vraiment... Peut-être que vous allez vous sentir coupable. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Peut-être que vous allez vous sentir coupable justement de ce je m'en foutisme. Vous voyez? Mais c'est déjà une belle évolution, un beau travail. Alors, la naissance, pour moi, c'est pas forcément un bébé, mais c'est plus une renaissance de vous grâce à ce travail. Et ça a pris du retard parce que vous n'aviez peut-être pas compris, en fait, la leçon. Vous n'aviez pas compris le comportement adéquat à avoir. Parce que je pense que l'ego avait pris de la place. Le mental et l'ego avaient pris une sacrée place. Et là, on vous dit, lâchez prise, lâchez votre ego, lâchez votre mental. Coupez les liens toxiques. Se montrer plus fort ne veut pas dire avoir un ego surdimensionné. Là, on vous dit, ouvrez-vous à l'amour, accueillez-le.
voyez? Peu importe sous quelle forme, si c'est amitié, amour, sentimental, peu importe. On vous demande d'ouvrir votre cœur, de refaire surgir cette lumière. Pour l'oracle G, j'ai le cadeau, j'ai le désert, j'ai l'été, j'ai la balance et j'ai l'hésitation au niveau sentimental. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Alors par contre, j'ai le désert. Donc le désert, ça peut être la pauvreté, de l'instabilité, de l'inutilité, enfin quelque chose qui sert à rien. Alors est-ce que c'est votre autre qui revient, votre ex qui revient et d'ici l'été et il vous apporte rien parce que là, vous voyez, la balance pour moi c'est tout ce qui est commerce. Alors, il essaye peut-être de marchander, de négocier, mais c'est quelque chose de stérile. Peut-être qu'il pense que si il vous apporte un cadeau, il va y avoir une évolution. Vous allez le choisir. Parce que là, pour moi, j'ai la tristesse, la solitude et l'ennui. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas... cette relation, en tout cas... Soit celle que vous avez actuellement. Alors, je dis pas que toutes les balances sont dans une situation de couple où ça se passe très mal, où ça avance pas, hein, attention, parce que ça peut être aussi les célibataires. Mais là, j'ai l'impression qu'une personne qui arrive, elle va essayer de vous apporter quelque chose qui est complètement vide. Et d'ici cet été, peut-être. Voyez, et elle essaye de marchander, d'essayer de négocier, de peut-être, je vais pas négocier, manipuler, mais c'est... Vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie, ami Balance. Là, pour l'oracle du Béline, j'ai la découverte, la famille, et j'ai encore une fois la stérilité et les nouvelles. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui essayent aussi de fonder une famille. Ils auront peut-être des difficultés à concevoir, parce que tout le monde n'est pas fertile, hein, mais ou peut-être que vous attendez des nouvelles justement de résultats. Mais après, j'ai pas la santé. Moi, j'ai surtout au sein de la famille, vous attendez peut-être des nouvelles parce que vous avez découvert des choses et qui vous n'apportent forcément rien de bon. Vous voyez, les nouvelles, c'est ça, c'est être dans l'attente de quelque chose. Et peut-être c'est quelque chose que vous pouvez attendre longtemps parce que ça n'arrivera jamais. Je parle pas de grossesse ni d'enfant là, je parle de la relation en elle-même. Et c'est pas valable pour tout le monde, on est d'accord. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai cycle, j'ai les cycles, j'ai la lune, j'ai les cigognes et j'ai l'arbre, j'ai les ancêtres, j'ai l'arbre généalogique, j'ai la famille encore une fois. Donc vous avez envie de créer ce cocon, cette famille. Mais attention, peut-être que votre autre... alors, si vous n'êtes pas en couple depuis très longtemps, ou si ça fait des années, ou je sais pas, mais il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec votre autre, parce que vous avez désir vraiment de fonder votre famille, d'être dans un foyer, d'être unis ensemble dans un foyer. Alors, dans un foyer, dans une maison, quoi, d'habiter ensemble, de cohabiter ensemble. Et j'ai l'impression que vous êtes rendu compte que cette relation, elle était vraiment vouée à l'échec, parce que j'ai le cercueil, donc pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous enterrez. Peut-être qu'il y a aussi une autre relation en parallèle. Alors, soit c'est pour les célibataires que vous décidez d'arrêter avec le passé pour justement vous concentrer sur l'amour véritable, l'amour... et il y a des petits messages. Les messages, c'est les oiseaux nocturnes, c'est des messages discrets, des messages sincères, authentiques, véritables. Vous voyez, pour moi, c'est plutôt des messages discrets, mais qui sont pour moi dans la bienveillance. Donc, est-ce que peut-être vous êtes en couple et que ça se passe mal et qu'il y a une relation tierce, mais je vois pas forcément de relation tierce, mais vous avez envie de vous évader, vous avez envie de
de quitter cette relation qui ne vous allait plus, cette relation toxique, parce qu'elle vous menait nulle part. Et là, au niveau... ouais, alors cette relation, même si l'autre, il vous promettait quelque chose, c'est des promesses qui ne sont pas tenues. Et je pense que peut-être d'ici cet été, vous allez vous rendre compte que cette relation n'est pas forcément... vous ennuie, quoi, en fait, tout simplement. Vous êtes triste. Et pour l'oracle des rêves... des messages des anges de l'amour. Là, j'ai resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive, et on revient sur la pensée positive, et la foi vous apporteront l'amour. Pour ça, il faut vraiment que vous visualisez et vous le vibrez dans tout votre être de quelque chose de positif. Il faut le vibrer dans tout votre être, dans toutes vos énergies. Augmentez votre taux vibratoire, augmentez vos taux énergétiques, augmentez également ce lâcher prise, ce mental et cet ego, le lâcher plutôt. Travaillez sur vos blessures. Là, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et là, c'est Pont Céleste, possibilité d'union, le jardin de Vénus. On vous a dit, ouvrez votre cœur pour accueillir l'amour. Et ensuite, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, vous voyez, tout est relié. Alors, comme je disais, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que toutes les balances ne vivent pas la même situation et encore moins la même situation au même moment. C'est pas possible, puisqu'il y a aussi les influences des camps et également vos signes ascendants, signes, les ascendants, signes lunaires, signes Vénus qui rentrent en compte dans dans vos énergies, j'ai envie de dire, parce que votre signe solaire, c'est ce qui vous représente. C'est vous. Ensuite, l'ascendant, c'est ce qui va influencer aussi vous par rapport aux autres. Le signe Vénus, c'est tout ce qui concerne le sentimental, donc l'amour global. Et ensuite, le signe lunaire, c'est ce qui va jouer et influencer sur vous, en fait. Vous voyez ? C'est ce qui vous influence, vous. Voilà mes petites balances. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous fais de gros bisous. Bye.